Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des codes couleurs en Chine. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel sur Google et Baidu depuis 2010. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des codes couleurs en Chine et ça ne sera pas forcément lié au SEO directement, mais plutôt au marketing en Chine et quels sont les faux pas à ne surtout pas faire en termes de code couleur. Alors déjà, le rouge, je pense que tout le monde connaît, tout le monde voit que la Chine, surtout au Nouvel An chinois, aux fêtes de la Lune, etc., on utilise beaucoup le rouge parce que c'est la couleur du bonheur, de la prospérité, de l'amour. C'est une couleur voilà, qui vraiment pour nous porte bonheur. Donc cette couleur-là, c'est pas non plus à utiliser en masse, mais pour certains événements très importants comme le Nouvel An chinois, les anniversaires, les mariages, les naissances, vraiment les événements hyper importants dans la vie, il faut mettre du rouge et du doré. Et justement, le doré est souvent associé au rouge pour le côté prospère, le côté vraiment du bonheur et surtout cette association de couleurs fait que ce sont des couleurs chaudes et ça rend vraiment les choses de façon très chaleureuse et très, comment dire, euh, c'est synonyme de bonheur, vraiment. Et j'avoue que même moi personnellement, même si je suis très française, en termes de code couleur, j'ai quand même ces petites habitudes, on va dire un peu chinoises. C'est-à-dire que pour des événements très importants, je vais me mettre en rouge, je vais voilà, vraiment m'habiller dans les couleurs, on va dire, traditionnelles chinoises. Parce que voilà, c'est des valeurs aussi que j'ai envie de garder et de transmettre par la suite, je pense à mes enfants et à la descendance. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, de moi-même, je pratique déjà ce genre de, de choses, on va dire, en termes d'habitude et d'usage. Après, toujours en termes de code couleur, de toute façon, la vidéo ne portera que sur ça. Le blanc, c'est une couleur du deuil. C'est pas comme en France, le blanc est considéré comme la pureté, la propreté, si on veut. Le blanc, c'est vu comme une couleur du deuil. Alors surtout si on met des accessoires blancs dans les cheveux, c'est pas possible. C'est que voilà, il y a eu un mort dans la famille ou quelque chose comme ça. C'est comme la couleur noire. La couleur noire, c'est le deuil à 100%. C'est pas possible. Il faut pas mettre de noir. S'habiller tout en noir, c'est quelque chose aussi à éviter vraiment parce que surtout à des grands événements, des événements heureux, pas de noir, pas de blanc dans les cheveux. C'est pas possible. Et le vert en France est considéré comme une couleur positive, une couleur voilà, même très liée au bio, au vegan, ce genre de choses, à l'éthique peut-être aussi. Mais le vert en Chine, c'est considéré comme une couleur qui est maudite. Enfin, maudite, j'exagère. Mais en tout cas, à Canton, le vert, pour un homme, surtout si ce sont des chapeaux de couleur vert, c'est pas du tout, c'est pas du tout possible. Parce qu'en fait, il y a une expression qui dit Tai Lu Mou. En cantonais, ça veut dire porter un chapeau vert. Un homme qui porte un chapeau vert, c'est qu'il s'est fait tromper et que voilà, sa femme lui a forcé à porter un chapeau vert. Ne me demandez pas trop l'histoire, je n'ai pas tout l'historique, mais je sais que c'était une expression qui s'utilise beaucoup, beaucoup, surtout en cantonais. Donc voilà, le vert, c'est à proscrire surtout pour un homme. Ne mettez pas de chapeau vert, parce que sinon vous risquez d'entendre cette expression.
Ensuite, on a les couleurs, on va dire, roses, moins connues peut-être, mais le rose, c'est en tout cas une robe rose et tout. C'est comme si une femme se mariait une deuxième fois. Il y a aussi un petit peu cette connotation avec le rose, et donc on va préférer vraiment le rouge, comme je vous dis. Après, les autres couleurs, comme le orange, le bleu, il n'y a pas vraiment de connotation. Donc justement, ce type de couleur, vous pouvez y aller. Le bleu, le orange, le violet, etc. Ça, il n'y a pas vraiment de connotation. Mais voilà, les couleurs vraiment à éviter, c'est le blanc, le noir, le vert, et même, je crois, dans certaines régions, le jaune, parce que le jaune est aussi vu comme une couleur pour la mort. Donc il faut faire un peu attention. En tout cas, je parle de la région que je connais le mieux, bah, c'est Canton et Hong Kong. Nous, c'est vraiment blanc, noir, vert. On évite, surtout sur la tête, en couvre-chef, pardon, en chapeau, c'est des choses à proscrire. Si vous voulez pas faire de faux pas, mettez du rouge. Ça peut être des tons rouge vermillon, à rouge bordeaux, le rouge. Les Chinois adorent. Le doré, pareil. Ça va ensemble, donc c'est très bien. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais vous faire les chiffres, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des chiffres à éviter. Et même dans certaines régions asiatiques, en Chine, on n'a pas certains chiffres au niveau des ascenseurs, des étages, tellement il y a de la superstition. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des chiffres et j'espère que voilà, ce genre de petites vidéos un peu culturelles vous plaisent parce que moi personnellement, ça m'éclate voilà, d'en parler et de faire des comparatifs. Et vraiment, hein, pour les couleurs, parfois je suis totalement tiraillée parce que entre ma culture française où par exemple le blanc c'est la pureté, le noir c'est l'élégance, c'est un peu le luxe. Mais quand je pense à mes valeurs culturelles chinoises, en tout cas asiatiques, je me dis ah non non, je peux pas mettre ces couleurs parce que ça représente la mort, le deuil. Et vraiment, je vous jure que ça m'est arrivé plus d'une fois d'être complètement tiraillée, de ne pas savoir quelle couleur je vais mettre. Donc bah, j'essaie d'éviter ces couleurs, mais bon, comme je suis en France, bah, finalement, je porte quand même souvent du noir. Un peu de blanc, pas tellement, mais du noir beaucoup. Et le rouge, bah oui, comme je vous disais, quand il y a des fêtes, des événements, je me mets en rouge. Parce que je sais que c'est les valeurs traditionnelles chinoises. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous voyez d'autres codes couleurs, peut-être que j'ai oublié, peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissiez pas tous ces éléments, et que, voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose via cette vidéo. Je vous remercie beaucoup à tous pour le visionnage, abonnez-vous à ma chaîne, et à très bientôt.